Salut, c'est Pierre Martin. Sur cette chaîne, je partage ma passion pour les voitures avec des essais, des astuces et des conseils d'entretien. Revenons donc au sujet de la vidéo. Conseils et instructions sur la meilleure façon de se garer. Se garer est la manœuvre la plus complexe et la plus compliquée à effectuer en conduisant, voyons comment l'aborder au mieux. Édité par PR & Communication 25 juillet 2019. Lorsqu'ils atteignent l'âge de 18 ans, nombreux sont ceux qui rêvent d'un permis de conduire et investissent quelques économies dans un bon cours à l'auto-école de leur choix. Après avoir réussi la partie théorique, vient la partie la plus excitante, l'examen pratique, qui est précédé d'une série de leçons permettant de peaufiner les différentes manœuvres utiles à la conduite quotidienne, certaines faciles, d'autres un peu plus compliquées. De nombreux conducteurs novices en herbe échouent à l'une des épreuves, le stationnement. Les novices ne sont pas les seuls à éprouver des difficultés à se garer, si vous ne conduisez pas souvent ou si vous vous garez toujours dans des endroits très vastes et faciles d'accès, par exemple, sous votre maison ou sur votre lieu de travail, il est bon de rafraîchir quelques techniques afin de ne pas vous mettre dans l'embarras inutilement et de gagner quelques minutes en évitant d'entrer et de sortir plusieurs fois d'un parking avant de commencer à vous garer. Voyons quels sont les principaux modes de stationnement et les différentes étapes qu'ils nécessitent. Le stationnement en L ou en peigne. Ce mode de stationnement est considéré comme le plus facile à réaliser car il nécessite peu de manœuvres et est assez rapide à réaliser. Dès que vous remarquez une place libre, ralentissez et utilisez votre clignotant pour indiquer aux autres automobilistes vos intentions. Et suivez les étapes suivantes. Éloignez votre voiture d'environ 1,5 mètre de la rangée de voitures garées, de manière à disposer d'un espace suffisant pour vous disperser et entrer facilement dans le box. Avancez jusqu'à ce que l'avant de votre voiture dépasse la voiture qui sera idéalement à côté de la vôtre une fois que vous serez garé. Vérifiez qu'il n'y a pas de personne ou d'objet sur votre chemin, aidez-vous soit en tournant la tête, soit avec des rétroviseurs, des capteurs ou, mieux encore, une caméra de recul. Dirigez à fond en vérifiant toujours vos rétroviseurs si l'espace de stationnement est particulièrement étroit afin d'éviter de heurter d'autres voitures par erreur. Modifiez votre trajectoire si elle n'est pas adaptée à la place. N'ayez pas peur de faire une manœuvre supplémentaire, mieux vaut perdre 10 secondes que de remplir un constat amiable et de devoir payer pour un cote en dommages. Terminez votre stationnement en vous assurant que votre voiture est bien dans les lignes et si possible à équidistance de celle-ci. Vous éviterez des contorsions inconfortables si quelqu'un bloque votre portière. Redressez les roues. Si vous rencontrez des difficultés spatiales, un conseil est de vous garer en marche arrière, c'est plus facile qu'il n'y paraît. Vous aurez ainsi plus d'espace pour manœuvrer grâce à la direction agissant sur l'avant de la voiture et vous contrôlerez toujours la situation et les distances grâce au rétroviseur. Un conseil pour cette situation de stationnement est de dépasser la voiture qui sera sur votre droite, d'engager la marche arrière et de reculer après avoir tourné le volant à fond vers le côté de la place de stationnement. Stationnement en S. L'accès à ces places de stationnement est plus complexe, mais quelques étapes suffisent pour y parvenir. Recherchez une place de stationnement plus large que la longueur de votre voiture et mettez votre clignotant, en vérifiant qu'il n'y a pas d'obstacle. Placez-vous à côté de la voiture qui sera idéalement garée devant la vôtre, de manière à ce que le siège arrière de votre voiture soit aligné avec les feux arrière de la voiture qui se trouve maintenant à côté de la vôtre. Dirigez-vous à fond vers la place de stationnement tout en contrôlant votre rétroviseur jusqu'à ce que celui-ci atteigne les feux arrière de la voiture à côté de laquelle vous vous trouviez. Revenez à la position de départ et reculez jusqu'à ce que les roues de votre voiture soient proches du pare-choc de la voiture qui vous précédait. Dirigez-vous complètement vers le côté opposé de la voiture et finissez de vous garer, en ajustant votre trajectoire si nécessaire par quelques manœuvres supplémentaires. Vérifiez toujours vos rétroviseurs pour éviter les collisions indésirables et, en cas de doute, essayez de vous garer à nouveau depuis le début. En cas de stationnement dans une pente ascendante, il est conseillé de passer la première vitesse, la marche arrière en cas de descente, et de diriger les roues vers le mur avant de serrer le frein à main. Stationnement en épi. Ce mode de stationnement est particulièrement facile à mettre en œuvre car il ne nécessite aucune manœuvre particulière et vous permet d'entrer rapidement dans le parking, qui se trouve généralement face à votre sens de circulation. Comme toujours, utilisez votre clignotant pour indiquer aux autres automobilistes votre direction. Avancez lentement et rangez-vous dans votre box.
Lorsque votre vitre est proche de l'arrière de la voiture qui sera à votre droite une fois que vous aurez positionné votre voiture. Dans le parking, braquez tout en maintenant une faible vitesse et garez-vous à l'endroit choisi. Corrigez votre trajectoire et assurez-vous de ne pas heurter d'objets ou de voitures. Redressez les roues. Publie dans Guide pratique.